Bonjour les amis, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Fabelec, j'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est une journée bien lumineuse en ce samedi, beaucoup de soleil, ça fait du bien ici en Belgique. J'espère aussi que vous allez profiter pleinement de votre week-end et en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. C'est une nouvelle vidéo réponse pour une personne qui m'a demandé avec un inverseur de source si on a justement au niveau du gestionnaire de réseau du triphasé, que ce soit chez vous en France Enedis, chez nous en Belgique Ores ou encore Sibelga ou Reza en province de Liège, eh bien, est-ce que l'on peut malgré tout alimenter une partie de l'installation en monophasé avec un inverseur de source? Eh bien oui, c'est tout à fait possible et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà l'inverseur de source, je vous ai fait le schéma. Donc ici au-dessus, vous avez votre gestionnaire de réseau, on va dire qu'on est en France, donc j'ai marqué Enedis. Ici, vous avez votre source d'alimentation. Alors ça peut être groupe électrogène, panneau photovoltaïque avec l'onduleur. Toujours est-il que d'un côté, côté réseau, vous avez du 3 fois 400 volts plus neutre en triphasé. Et au niveau de votre groupe ou vos panneaux, vous êtes en monophasé. Donc en fait, avec l'inverseur de source, tout simplement, vous faites ce schéma-là. Donc vous ramenez la phase sur la phase 1, par exemple, le neutre sur le neutre, forcément, et tout dépend un petit peu, je vais dire, comment est configuré votre circuit, comment votre coffret est câblé, et tout dépend aussi via votre groupe électrogène ou vos panneaux. En cas de secours, s'il n'y a plus d'alimentation côté Enedis parce qu'il y a une panne de courant à cause d'une tempête ou autre raison, eh bien, ça c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez alimenter. J'imagine que dans ces cas-là, on va privilégier quand même le frigo, le congélateur, enfin bref, tout ce qui concerne nos denrées alimentaires qui doivent absolument être conservées en cas de panne d'électricité prolongée. Donc voilà comment ça se capte tout simplement. Vous voyez ici, bon, le inverseur de source, il est en position 1. Et c'est vrai que dans mon schéma, quelque part, on peut dire qu'il y a une petite erreur, puisque comme il est en 1, en principe, tous mes contacts ici doivent être fermés. Mais bon, j'ai fait ça pour que le schéma soit un peu plus clair. Mais voilà, en fonction, vous le savez, donc position 1, c'est Enedis. 0, ben, à ce moment-là, il n'y a rien qui est enclenché. Et position 2, par exemple, c'est les panneaux ou groupes électrogènes. Donc voilà comment vous devez câbler. Et là, vous choisissez ici, bon, j'ai choisi la phase 1, mais selon votre installation, vous pouvez choisir la phase 2 ou la phase 3. Moi, ici, j'ai choisi la phase 1, mais ça aurait très bien pu fonctionner si vous faisiez le pontage là, comme ça, ou le pontage ici, comme ça. Ça ne posait aucun problème. Voilà, regardez bien le schéma. C'est pas très compliqué à câbler finalement. Mais oui, on peut le faire. D'ailleurs, pour la petite astuce, sachez que quand on pose des panneaux photovoltaïques, en général, on met des onduleurs monophasés, même si on a du triphasé. Alors je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais pourtant c'est comme ça. On met des onduleurs monophasés sur des installations triphasées. Et ça fonctionne très bien. Bon, il y a une phase évidemment qui n'est pas reprise sur l'onduleur, mais au final ça fonctionne et ça ne pose aucun problème, aucun souci. Et dans certains cas aussi, on met des onduleurs triphasés dans des cas bien précis. Mais en général, on travaille comme ça en triphasé, on met des onduleurs mono. Voilà, merci d'avoir regardé cette courte vidéo, je vous souhaite un excellent week-end. Merci pour vos retours sur la chaîne Fabelec, je vous embrasse et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo en électricité. Bon week-end tout le monde.